tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus, pax minibus, pax minibus, pax minibus. Ben oui, nous y sommes en fait. Mais, Ayon, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la dénomination de prédicateur libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Prédicateur libre. Prédicateur? Libre, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Et pourtant, on en a un là sur le plateau qui se présente volontiers comme Non, indépendant, monsieur. indépendant. Voilà, prédicateur indépendant. Ça voudrait dire qu'on a fait ses classes dans une religion, qu'on en a estimé qu'elle était fausse, qu'on est sorti, qu'on a acquis de nouveaux savoirs et que l'on est maintenant indépendant parce que l'on n'appartient pas à une religion établie. C'est cela le principe de prédicateur indépendant et il est utile de préciser du royaume de Yahweh. Parce qu'on n'est pas prédicateur pour annoncer des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous parlons du royaume de Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. Bon, moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que on retourne le chat, on le prend par la queue, mais c'est toujours un chat. On le prend par la tête, c'est toujours un chat. Évitez les métaphores, soyez plus précis. Mais je tente de m'expliquer, peut-être qu'après on se comprendrait. À partir du moment où on se réclame de Yahweh, en réalité, on se réclame d'une tradition. Et d'une tradition qui est une tradition canonisée, codifiée, et on sait exactement d'où ça vient, c'est du christianisme. Ça veut dire quoi, christianisme? Le christianisme, c'est la grande idéologie fondée, non, on pourrait pas mise en place pour gouverner les consciences à partir d'un personnage là tout aussi inventé, c'est le fameux Christ. C'est pas une idéologie. Christianisme n'est pas une idéologie. Monsieur Bekale, Ça va? très bien. On peut pas m'élever le micro. Monsieur Beka, Oui, ça va. gabonaisement vôtre. Ça va. D'accord. Alors, ça va, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Vivant. On va rencontrer Jésus. Qui c'est qui est Jésus, monsieur Bekale? Alors, c'est toi qui nous amèneras. Voilà, mesdames, messieurs, Mbolo Samba, merci d'avoir accepté de suivre notre émission Dieu en question, votre émission. Jésus revient bientôt. C'est dans quelques 4 ans. Monsieur Kevin Bungoubou. Bungoubou. Ça veut dire lion. Lyon. Bon, je ne dirais pas que 20 Lyon. Notre principal invité va nous faire la démonstration de cette précision. C'est à sa demande que l'on note la présence d'autres pénalistes, notamment M. Nzengi et M. Ouon. Si parler du retour de Jésus-Christ dans les églises n'est pas un fait nouveau, mais notre principal interlocuteur apporte la précision. La précision, selon lui, Jésus-Christ revient en 2030. Donc, dans 4 ans. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce retour est également lié à la fin du monde, du moins le monde en l'état que nous le vivons. Vous me direz aussi que vous avez déjà entendu plusieurs dates. On nous a parlé de 2000, on nous a parlé de 2025. Mais lui, il s'appuie sur la Bible pour être aussi précis.
Alors, 2030 ouvrira l'audience solennelle du jugement dernier. Alors, préparons-nous, pour ceux qui ne sont pas prêts et pour ceux qui croient, je vous conseille de croire, et de préparer cette audience solennelle, puisqu'il y aura un jugement dernier. Alors, Monsieur Bingou, bonjour. Bungungu. Bungungu, bonjour. Il faut le préciser. Monsieur Bungungu, bonjour. Très bien. Alors, soyons un peu précis. 2030, retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Merci, Monsieur Bekale, pour... Bekale, pas Bekale. Merci, Monsieur Bekale, Voilà. pour On va faire un peu l'opportunité ça. que vous m'offrez de parler du retour du Christ sur votre plateau. Je tiens d'abord à noter la présence de M. Ndiengi Totoum, que je suis sur les réseaux sociaux, avec des brillantes interventions. Je tiens à féliciter M. Onongema pour ses interventions sur votre plateau et sur Internet. Je tiens à féliciter M. Ayon pour ses brillantes analyses également lors de vos émissions. Je suis ici pour deux raisons principales. Première raison, il y a eu des vidéos qui ont été produites en anglais, intitulées Messiah 2030. Vous parlez anglais? Je parle fond. 2030, ça veut dire 2030. Ces vidéos sont en anglais. Elles existent sur YouTube. J'invite d'ailleurs vos téléspectateurs à aller sur le moteur de recherche YouTube et à taper Messiah 2030. Messiah 2030. Ils verront 3 vidéos de plus de 2 heures qui expliquent en détail que tous les chiffres clés de la Bible indiquent que le Christ reviendra en 2030. Ce n'est pas moi, Kevin Bungungu, qui vous en parle. Je vous parle des vidéos qui sont sur YouTube, qui ont été vues à plus de 4 millions de fois par des YouTubeurs. Et dans ces vidéos, il est fait la démonstration que le Christ reviendra en 2030. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La question n'est pas de savoir Mais si je bien suis sûr, d'accord. vous ne Monsieur pouvez pas Bekale. relayer. Permettez-moi. Non, vous ne pouvez pas de le poursuivre. relayer. Si vous n'avez pas la conviction que ce qui est dit dedans est vrai, vous ne pouvez pas le relayer. Mais maintenant, dites-nous, est-ce que vous croyez à ce qui est dit dedans? J'ai dit que j'étais ici pour 2 raisons. La première, c'est cette vidéo. Mais la première, c'est cette vidéo. Mais la deuxième, c'est l'information que j'ai reçue en 2011 dans ma chambre d'étudiant à Grenoble, alors que je préparais mon Master 2 en économie internationale. J'ai reçu une révélation que le Christ allait revenir en 2030. J'en ai fait le code de mon compte Twitter. Sur Twitter, mon code, c'est PR 2030. Donc, je reçois la révélation en 2011. Et M. Bekale, il y a 2 ans, les Américains sérieux, biblistes, produisent 3 vidéos dans lesquelles ils fournissent plus de 52 prophéties bibliques. Je l'aurais dit. Plus de 52 prophéties bibliques qui prouvent que le Christ reviendra en 2030. Vos téléspectateurs ont YouTube certainement à la maison, qu'ils y aillent et qu'ils tapent Messiah 2030. Ils verront ces vidéos. Alors, Donc, comment ça s'écrit? Messiah, donc M-E-2-S-I-A-H 2030. Et puis, ils liront les vidéos dans lesquelles il est prouvé que M. Bekale, tous les chiffres clés de la Bible pointent 2030. Ce n'est pas moi. J'ai reçu la révélation 2011 et j'ai donc décidé de créer le site internet pour lequel nous sommes ici pour en parler, parce que cette vidéo est sortie pour appuyer l'information que j'ai reçue en 2011. Est-ce que vous me suivez, M. Bekale? Je ne fais que ça. Très bien. On peut maintenant poursuivre avec la... Alors, répondez maintenant à ma question. Je vous ai demandé, est-ce que vous croyez que ce qui est dit dans ces vidéos est vrai?
Monsieur Bécalé, je note déjà que les invités que vous avez invités, si je peux permettre la tautologie, n'ont pas porté de Bible. Alors, je vais donner lecture de Osée 6.2. J'invite vos téléspectateurs à se munir d'une Bible et lire un verset de la Bible, pas deux, un seul. Osée 6.2. Je vais donner lecture. Osée 6.2. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible, M. Bécalé? Non, allez-y, allez-y. Et qui c'est qui nous a apporté la Bible? Allez-y. Ici, c'est moi qui pose des questions, monsieur Kevin. Osée 6.2. Osée 6.2. Je donne lecture. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Monsieur Bécalé, vous savez ce que signifie 2 jours? D'après le texte de Pierre, une année, un jour, est équivaut à 1000 ans. Pour Dieu, un jour est équivaut à 1000 ans. Donc si le prophète Osée nous dit que dans 2 jours, le Christ nous rendra la vie, ça voudrait dire que c'est 2000 ans. Mais 2000 ans à partir de quelle date? À partir de quelle date? Beaucoup de personnes ont faussement pensé, parce que ne disposant pas de l'inspiration de Dieu, que le Christ est devenu Christ, que Jésus est devenu Christ, ou moins le jour de sa naissance. Ce qui est faux. Le Christ devient roi, point, le jour de son baptême. En quelle année, M. Bécalé? Vous le savez. À l'an 30. Donc, à l'an 30, le Christ est point, roi, plus 2000 ans. Ça nous donne quelle date? Ça nous donne 2030. J'invite vos téléspectateurs à aller sur YouTube, à lire les vidéos Messia 2030. Ce n'est pas moi qui ai produit les vidéos. Mais non, allons. Maintenant, j'invite aussi vos téléspectateurs à lire Osée 6.2 et d'en faire une analyse. Le 2e jour, c'est pour 2030. Le 3e jour, c'est pour 3030, c'est-à-dire après le règne millénaire. Qu'est-ce qui se passera? Simplement, en 2030, le Christ revient, selon Osée 6.2, et en 3030, après le règne millénaire, il ressuscite tous les morts, et ainsi, les créatures de Yahweh vivent dans le paradis terrestre. J'en ai terminé, on peut maintenant... Et le jugement? Le jugement... Le jugement dernier? Il se fera en 3030. En 3030. Oui. Alors, nous avons aussi quand même une préoccupation. Est-ce que ce que vous dites, vous vous basez seulement sur les documentaires? Est-ce que votre expérience personnelle, en dehors de la révélation que vous avez eue, vous permet d'affirmer que cela va avoir lieu? Nous venons de lire le texte Osée. On pourrait examiner l'autre. Attendez, j'ai préparé des éléments, vous savez. Je suis un homme assez sérieux. Alors, il existe 4 versets bibliques, 4 précis, que tout le monde sait à peu près. Le premier verset, c'est Genèse chapitre 2, le verset 1, qui nous dit que Dieu a créé les choses en 6 jours et que le 7e, il s'est reposé. Lorsque vous faites l'analogie de 1 jour pour 1000 ans, ça voudrait dire que Dieu a créé à peu près... En fait, la date nous amènerait à 6000 ans. Mais 6000 ans à partir de quoi? Il a été établi que la date à partir de laquelle Adam a été créé jusqu'en 2030, cela fera 6000 ans. Donc, le texte de Genèse chapitre 2, le verset 1, nous informe que Dieu aura subi les invectives des fils du diable pendant 6000 ans et que la septième les autres 1000 ans qui vont débuter à partir de 2030, ce serait pour lui une année de repos, donc le 7e jour de repos. Deuxième verset de la Bible, Osée 6.2, on en a parlé.
Troisième verset de la Bible, c'est la parabole du bon samaritain. Vous la connaissez, M. Bekele. Il est fait mention d'un juif qui part d'une ville vers une autre et qu'un samaritain arrive et prenne soin de lui. Lorsqu'il va à l'hôtel, il laisse 2 deniers. 1 denier, c'est le salaire de 1 jour de travail. 2 deniers, c'est l'équivalent de 2 jours de travail. Et qu'il reviendra. Donc ça voudrait dire que le Christ avait annoncé les 2000 ans par la parabole du bon samaritain. Il fallait simplement avoir l'inspiration pour la saisir. Donc le bon samaritain, 2 jours, 2 deniers, 2000 ans, à partir de l'an 30, ça nous amène à 2030. Dernier verset de la Bible que nous prendrons pour ce soir, le Christ dit en Jean 2,19, détruisez ce temple et je le rebâtirai en combien de jours, M. Bekele? Vous savez, en 3 jours. Pourquoi 3 jours? C'est-à-dire 2 jours après son retour et le 3e jour qui nous amène à 3030, après le règne millénaire. Je cite là des versets bibliques. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Nous savons tous qui a apporté la Bible en Afrique. Nous savons tous. Donc, ils nous ont apporté cette Bible pour nous éclairer. Voilà 4 versets de la Bible qui nous indiquent que le Christ reviendra en 2030. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Maintenant, si vous doutez de l'année 2030, ça veut dire que vous balayez des revers de la main tout ce qui est écrit dans la Bible, M. Bekele. J'en ai terminé. Alors, c'est fini l'exposé, on peut... Oui, moi je souhaite que ce soit un échange interactif, alors, pas des monologues. Maître Ayon. Je voudrais d'abord saluer le public, ceux qui nous suivent, remercier le Seigneur qui nous a réunis ici ce soir. Vous savez, j'ai suivi ce matin un message de quelqu'un qui revient des États-Unis. Il a posé la question à l'Église. Il a dit, quel est le nom qu'on utilise dans le ciel pour désigner Jésus-Christ? C'est un blanc, c'est un Américain. Il a posé la question à l'Église ce matin. Quel est le nom utilisé dans le ciel par lequel on désigne Jésus? Personne n'a pu répondre. Et pourtant, c'est dans la Bible. C'est dans l'Apocalypse. On le désigne par l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, ça veut dire quelque chose. Il est parti, on l'a tendu comme un agneau qui va à l'abattoir sans ouvrir la bouche devant ceux qui le tuaient. C'est-à-dire l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la chute. Non, c'est plutôt l'inverse. Plutôt La gloire. Précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants manquent d'humilité. Nous, les enfants de Dieu, nous manquons d'humilité. Vous savez, Rutherford, plutôt Charles Taze Russell. Charles Taze Russell. Inventeur du témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah. Oui. C'est lui qui est l'auteur, qui est le parrain, le fondateur des témoins de Jéhovah. Il avait prédit que la fin du monde serait en 1914. Que Jésus-Christ prenne le royaume, il reviendra. Mais de façon invisible. Sur quelle base? Mais attendez, je continue. Il avait dit ça, le fondateur des témoins de Jéhovah. Il avait dit que la fin du monde, c'est en 1914, la Première Guerre mondiale. Marque la fin du monde, le retour de Jésus-Christ sur la terre. Son successeur, Rutherford, celui qui a remplacé Rutherford, il a dit la même chose, c'est en 1975. Beaucoup de gens ont vendu les maisons, beaucoup de gens ne voulaient même plus aller au travail, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils se disaient que bientôt, la fin du monde, en 1975, beaucoup ne voulaient même plus aller au travail, bon, les banques fermaient, les gens n'arrivaient plus à aller déposer l'argent en banque, parce qu'on a dit que c'est la fin du monde, Jésus revient, la résurrection des morts, on va juger le monde. Moi, je vais quand même lire un passage dans la Bible, dans le livre de Matthieu.
faudrait pas que M. Ayoub Matthieu fasse chapitre hors 24. sujet Matthieu, en nous lisant, Matthieu- en nous Matthieu- parlant des jours. Matthieu chapitre 24, au verset 36. 35. 36. Je commence d'abord par le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul sait le retour. Jésus doit revenir. Permettez-moi, monsieur. Attendez, Non. mais je suis en train de parler, vous allez rebondir après. Quand vous allez parler, est-ce que j'ai parlé? Non. Bon, laissez-moi parler. Personne ne le sait. Ni les anges qui sont au ciel, personne ne le sait. Ni moi-même, le Fils, Jésus-Christ, étant sur terre. Peut-être au ciel, il doit le savoir. Mais étant sur terre, il ne savait même pas le jour où il doit revenir. Il n'y a que le Père seul qui le sait, parce que c'est lui-même le Père. Parce que sur la terre, il est Fils, mais au ciel, il est le Père éternel. Donc, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, personne ne va dire le jour exact où Jésus reviendra. Vous savez, nous sommes des semeurs. Jésus a fait de nous des semeurs. Dieu a fait de nous des semeurs. Des semeurs qui sèment dans le champ. Nous semons dans le champ. Le champ, c'est le monde. Et nous semons quand nous semons la parole de Dieu. Il y a la moisson. Personne ne peut dire quand est-ce que la moisson sera mûre. Et quand reviendra le moissonneur pour moissonner. Personne, nous sommes des semeurs. Nous semons la parole de Dieu dans le champ qui est le monde. C'est dans la Bible. Le champ, c'est le monde. Et nous semons la parole de Dieu en tant que semeurs. Mais personne ne peut dire à quel moment la moisson sera mûre pour être semée. Personne. Donc tous ceux qui disent que Jésus revient bientôt, machin, Jésus revient demain, après-demain, machin, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Moi, je le dis, ce sont des menteurs. Parce que personne ne peut dire à quel moment que Jésus va revenir. Personne. Personne ne le sait. Et je vais lire un passage dans la Bible. Ça va faire un deuxième. Oui, je vais quand même lire un passage dans la Bible. C'est lequel? 2 Pierre. De Pierre. J'y suis. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. D'accord. La Bible nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissiperont et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand un voleur vient vous casser la porte, vient vous voler, est-ce qu'il vous avertit? Vous pouvez connaître l'heure que le voleur viendra vous voler. Vous pouvez dire avec précision l'heure à laquelle le voleur viendra vous voler. L'apôtre Pierre dit ici que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce n'est pas Jésus qui viendra comme un voleur, mais c'est le jour. Ça va représenter comme un voleur qui vient vous voler. C'est-à-dire que c'est une surprise. Personne ne va savoir. Personne ne peut dire que le voleur va me voler à telle heure ou à telle date ou à tel moment. Mais ce serait une surprise au moment où les gens ne s'attendent même pas. Même quand on nous dit que Jésus revient bientôt, c'est pour justement alerter les gens pour qu'ils préparent leur cœur, pour qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Mais personne ne devait dire avec précision le jour où Jésus reviendra, parce qu'il viendra comme un voleur. Ce jour-là sera comme un voleur qui vient vous voler, il ne vous annonce pas, il ne vous dit pas que je viens. Ceux qui disent que Jésus viendra en 2030, 2014, 2075, 2012, 2025, ce sont des menteurs, des vrais menteurs, des fiefés menteurs. Moi, je l'ai dit. Vous voulez réagir tout de suite? Allez. Oui, je voudrais réagir pour dire à M. Ayon que ça ne sert à rien de s'agiter C'est ma façon de parler. et d'utiliser des termes qui ne sont pas appropriés. Lui et moi disons la même chose, mais je ne sais pas s'il me saisit. Je ne parle pas d'un jour, je ne parle pas d'une heure. L'espace-temps est séquencé en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes et secondes. Je parle d'une année. Je parle de l'année 2030, selon Osée, chapitre 6. Mais il y a quand même la verset précision, 2030. La je précision. parle d'une année. Je vais vous donner le mois également. Je vous parle du mois.
il s'agit du mois d'avril. Et c'est là où vous ne vous Le peuple, tombez pas d'accord. non, nous sommes d'accord, sauf que M. Ayon ne perçoit pas la subtilité. Il faut la lui préciser. Le jour est déterminé par Yahweh, l'heure est déterminée par Yahweh, mais s'agissant de l'année, s'agissant du mois, cela a toujours été indiqué dans tous les versets de la Bible qui sont clés, nous le savons. Monsieur Ayon, ça fait combien de temps que vous étudiez la Bible? Mais je dois dire une chose. Je dois d'abord Non, dire. répondez à ma question. Osée a été. 6-2. Et Osée a vécu de la même époque qu'Ésaïe. Non, ça n'est pas ça la Non, question. attendez d'abord. Vous savez combien de temps que vous étudiez la Bible? Laissez-moi parler. Allez-y. Osée a vécu la même époque que le prophète Ésaïe. Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'Osée aussi a vécu 700 ans ou 800 ans avant Jésus-Christ. Quand il parle de 2 jours, que le Seigneur revienne dans 2 jours, il va nous révéler. Redonner la vie. Est-ce que ça veut dire que c'est 2030? Est-ce que ça veut dire que c'est 2030? Ça veut dire quelle date? Mais c'est à vous que je pose la Faites question. une projection, s'il vous plaît. Faites une projection. C'est à vous que je pose Faites la une question. projection. Faites une projection. 2 jours, pourquoi? Monsieur Ayon, allez-y. Mais dites-moi. Poursuivez votre analyse. Moi, j'ai dit que. Poursuivez votre analyse. Moi, Poursuivez. je m'en tiens à la parole du Seigneur Jésus-Christ, tel que vous m'écoutez très bien. Le Seigneur a dit que personne ne connaît ni le jour, ni la date, ni l'heure. Moi, je m'en tiens à sa parole. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la date. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Monsieur Ayon. Au moment où tu ne t'attends même pas, il viendra avec surprise. Quand quelqu'un vient vous surprendre dans votre maison pour vous voler, est-ce que vous pouvez connaître la date? Est-ce que vous pouvez connaître l'heure? Est-ce que vous pouvez connaître le moment? Monsieur Ayon. Non, je vous pose la question. Monsieur Ayon. Que le jour du Seigneur viendra Monsieur comme un Ayon, voleur. Monsieur Les Ayon. éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec tout ce qu'elle renferme, sera consumée. Retrouvez votre calme. Donc, nous devons nous préparer en attendant ça que le jour. Retrouvez Mais votre personne calme. ne peut dire avec précision, avec exactitude que Jésus viendra en 2014, en 1975 ou bien en 2030. Personne ne le sait. Monsieur Ayon. Mais je suis en train de dire Nous disons la Bible. même chose. Non, nous ne disons pas la même chose. Vous ne cernez pas la subtilité. C'est vous qui faites des calculs. Je ne Est-ce que parle moi, je pas fais des de calculs? jour. Mais moi, je dis seulement ce que le Seigneur Je ne parle m'a dit. pas d'heure. Ce que le Seigneur me dit Monsieur dans la Ayon, Bible, que Monsieur Ayon. personne ne connaît ni l'heure, ni Monsieur la Ayon. date, ni le jour. Monsieur Ayon. Même lui-même, quand il était sur la terre, il ne connaissait même pas le jour. Bon, ça ni devient- les ça- hommes ne ça savent devient- pas. ça devient Mais il n'y a que laborieux. Dieu seul qui connaît. Ça devient C'est laborieux. Dieu Ça seul, c'est dans devient le secret de laborieux Dieu. l'échange. C'est dans le secret de Dieu pour savoir que tel jour, Jésus doit revenir. D'abord, il ne peut même pas donner la date parce que le problème que le calendrier qu'on a utilisé, que Jésus a utilisé, c'est le calendrier julien, nous avons le calendrier grégorien. Bon, les Chinois aussi ils ont leur calendrier. Monsieur Bécalé, Nous ne pouvons pas dire permettez-moi, que Jésus ne pouvait même Monsieur pas Ayon, dire le jour où il Monsieur viendra. Ayon, permettez-moi. Parce que le calendrier, ce n'était pas le même calendrier que nous utilisons Monsieur aujourd'hui. Ayon, Donc Jésus ne pouvait pas dire permettez-moi, exactement le jour où il reviendra. D'accord, Parce que ce d'accord. n'était pas le même calendrier. Ah, ok, bien. Monsieur Bécalé, je brandis ici le nom du domaine du site internet que j'ai créé Oh, c'est pas pour vrai. ça. préparer les chrétiens au retour de Christ en 2030. Il existe sur ce site internet Yahweh Kingdom News 7 livres. Il existe 7 livres. Il existe 20 articles. Il existe plusieurs vidéos. Au total, 77 pièces. Je voudrais que vos téléspectateurs et les téléspectateurs du monde entier qui nous regardent, parce que cette chaîne est sur le bouquet, qu'ils aillent sur ce site, qu'ils regardent ces livres et qu'ils me disent par la suite, parce qu'il y a mon mail et qu'ils m'écrivent, qu'ils me disent que M. Bongougou, vos écrits sont faux, parce qu'ils sont argumentés avec des preuves bibliques. Donc, Alors, en qu'est-ce plus que de ce vous... site, Alors, comment vous je termine, M. Bécalé. Oui, mais bon, ne faites pas la publicité de votre site. Mais nous sommes là pour ça. Non. C'était l'objectif. On n'est pas ici pour la publicité. L'objectif était Je sais. lequel? Non, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité. Quel était l'objectif, M. Bécalé? Parler de 2030. Mais ce Le retour de site Christ. présente Vous pouvez 2030. vous pouvez le dire, bon, c'est bon, on a entendu, c'est bon, mais ne le gardez pas comme ça, ça va Mais empêcher. il faut que les téléspectateurs aillent. Ils ont suffisamment entendu, ils savent où aller chercher, vous l'avez dit, mais maintenant répondez, ayons dit, par rapport
à la Bible qu'il est quasiment impossible à un être humain de savoir le jour ou l'année du retour du Christ. Personne ne le Je sait. ne sais pas depuis combien de temps M. Ayon lit la Même Bible. Jésus lui-même, il ne peut même il ne Monsieur peut pas le Ayon, dire. Monsieur Ayon, s'il vous plaît. Monsieur Ayon. Il a dit que je ne sais pas. Ayon. Monsieur Ayon. J'ai pris mon baptême le 28 avril 2007. L'année prochaine, ça fera 20 ans. J'ai pu lire la Bible à 4 reprises, dans son entièreté. Et partant de cela, j'ai analysé les chiffres de la Bible. J'ai tous les chiffres. Vous me donnez un chiffre au pif, je vous donne l'indication précise. Et tout y est. Là. Monsieur Ayon parle du jour et de l'heure. Je ne parle pas du jour, je ne parle pas de En un l'heure. mot de date. Vous parlez de date. Non. Je vous ai dit, 2030, lorsqu'on 2030. parle de date, il peut y avoir une année, il peut y avoir un mois, il peut s'agir d'une semaine, il peut Mais s'agir d'un jour. toujours J'indique en moi, 2030. j'indique une année, Voilà. 2030. C'est la date. J'indique un mois, avril. Avril 2030, c'est terminé. Avril 2030, c'est terminé. Ce ne sera pas un poisson d'avril le Dans premier. 4 ans. Vous savez pourquoi avril? Dans 4 ans. Non. Savez-vous à quel mois le peuple d'Israël est-il sorti d'Égypte? C'était au mois d'avril. Voilà pourquoi Dieu fera sortir à nouveau son peuple de ce monde ténébreux au mois d'avril. Savez-vous en quel mois le Christ a été crucifié? C'était au mois d'avril, monsieur Bécané. La parole de Dieu s'accorde. Selon quel calendrier? Selon le calendrier grégorien, qui s'est accordé par la suite au calendrier israélite. Et je vous précise que le calendrier israélite a 2 débuts. Le premier début, septembre pour le calendrier agricole et avril pour le calendrier biblique. Bon, on va donner la parole aux autres pour Oui, qu'ils justement. Monsieur Wouno, Monsieur Bokalo, bonsoir. vous êtes prêt pour 2030? Dans 4 ans. Je dis bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Je dis un bonsoir particulier, mais à quelqu'un qui a été d'une extrême gentillesse avec moi. C'est mademoiselle Anger. Elle se retrouvera du côté de l'agence Major au PK7. Vous voyez, je prends le temps de dire ça, c'est parce qu'il faut, il faut donner à son esprit les raisons de rester calme. De rester calme pour une raison simple, c'est que moi je veux me situer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau simplement psychologique, intellectuel. Il n'y a qu'en Afrique où on peut avoir des illuminés de cette nature, c'est-à-dire des gens qui se construisent et qui se légitiment à partir de ce que l'aliénation leur a donné à savoir et à considérer qu'en ayant ce savoir, en réalité, ils sont accomplis, ils ont les lumières et ils sont bons pour faire et la morale et distiller leur savoir au monde entier et notamment à la négraille parce que les Africains, c'est comme ça qu'en réalité, ces gens-là, ils voient leurs frères. Ils le regardent comme du bétail à qui on peut dire tout et n'importe quoi. Ça, c'est le premier niveau parce qu'il faut entendre le discursif de l'homme. Mais je laisse ce côté-là et j'en viens clairement à ce qui nous rassemble. Vous voyez, c'est difficile pourquoi? Parce que la lecture fondamentaliste, et moi je la connais un tout petit peu, j'ai été chrétien, donc tout le monde peut se légitimer en disant que j'ai été chrétien. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais je dis, le problème de la lecture fondamentaliste, c'est que même quand vous paraissez intelligent et que vous avez des choses à faire valoir, elle finit par annuler votre crédibilité. Elle finit par annuler votre crédibilité pour une raison simple. Je passe toutes les indications. Je viens simplement à la dimension historique. La dimension historique, c'est qu'on est assez bien informé aujourd'hui pour savoir que la valeur de l'an 0, etc., c'est des bêtises. Donc, je ne rentre même pas dans la technicité de ça parce que l'astronomie aujourd'hui est tellement avancée qu'on sait exactement de quoi il s'agit.
Ça n'a jamais existé. Ça, c'est ce que je veux fixer. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a beaucoup d'anachronismes. Quand on lit Osée et qu'on va... 6-2. On lit Osée 6-2. et qu'on va légitimer Osée à partir de ce que aurait dit Jude, prophète, ok, demi-frère de Jésus, ça c'est pour les détails. Pour moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème qui est simple. C'est que Osée n'aurait pas pu parler en considérant que ce que je dis va être légitimé par Jude. Parce que l'espace-temps est tellement long et tellement grand. Ça n'a pas de sens. J'avance un tout petit peu. Je dis ceci. Je dis que quand vous oubliez que le christianisme, c'est des phases, c'est des calendriers qui se font, qui se refont, et que vous maintenez ce type de date, ça veut dire que vous ne prenez même pas en compte la réalité historique. Je ne parle pas de la réalité biblique, je parle de la réalité historique. Ça, c'est un autre point. J'ai quand même envie de dire, et je continue de le dire, que le problème de la lecture fondamentaliste, c'est qu'elle finit par vous rendre, en réalité, peu crédible. Vous voyez, si vous prenez le texte d'Osée et que vous le lisez, vous prenez le texte de Jude et que vous le lisez dans différentes versions, Jude dit ceci. Un jour, aux yeux de l'Éternel, est comme... Non, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. 1000 ans. Attendez, je vous l'indique. Alors que... Non, ce n'est pas Jude, attendez que je vous l'indique. Monsieur Ono. Allez-y. Non, c'est parce que je n'ai pas envie de sortir de là où je suis pour aller chercher mes références. C'est mieux Pierre 3. La même chose est écrite dans Jude. La même chose est écrite dans Jude. Et moi, ça m'étonne que vous ayez lu la Bible 4 fois. Bon, ok. Mais ce n'est pas ça le débat. Vraiment désolé, je ne suis pas là pour faire ce type de débat. Je dis, quand vous lisez le texte et que vous comprenez que on dit un jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans. Un jour aux yeux de Dieu est semblable à 1000 ans. Vous voyez le problème fondamentaliste, c'est que si on reste au mot, ce n'est pas juste, parce que les chiffres, eux, sont rationnels. Si on avait dit, s'il avait été écrit, un jour aux yeux de Dieu est 1000 ans, vous comprenez? Mais ça passe aux yeux des abrutis. Désolé, je n'ai pas envie d'être prétentieux, mais à mon âge, je sais entendre. Donc je sais exactement ce qui est dit. C'est de la bêtise. Donc on ne peut pas se légitimer, ou on ne peut pas légitimer une analyse de type scientifique avec des chiffres à partir des choses qui, sémantiquement, syntaxiquement, elles-mêmes posent problème. Parce que quand vous dites un jour est comme, vous voyez, dans l'oreille de celui qui entend, il peut se dire à peu près. Est-ce qu'il l'entend mal? Est-ce qu'il comprend mal ce que vous dites? Il l'entend pas mal, il le comprend pas mal. Et donc, il y a un premier problème. Maintenant, il y a un problème qui est d'ordre symbolique. Et c'est peut-être à ce niveau-là que moi j'attendais un homme de son envergure. Parce qu'après, quand moi j'ai été appelé et qu'on me dit, bon, il y a un universitaire et tout ça, je me dis, bon, ok, peut-être qu'on pourrait faire des débats de vraie envergure. Vous voyez, on peut en tenir. Oui. Si vous souhaitez. Non. Si vous souhaitez, on peut en tenir. On l'aurait déjà fait depuis, mais la qualité du débat, voilà, c'est la qualité du débat, moi, qui me gêne. C'est-à-dire que moi, je disais ceci, et je continue. J'aurais souhaité, et je me serais attendu à aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que pour le petit chrétien du dimanche qui ne comprend rien, ça peut paraître crédible, ça peut paraître extraordinaire, waouh! Et il sera ébloui. Mais celui qui creuse un peu, sait exactement de quoi il s'agit. Parce que dans le 2030, qui est le 5, on sait exactement qu'est-ce que ça veut dire. Le 5, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue de sa signification... Qu'est-ce que ça signifie? Dites-moi. Si vous savez, dites-moi.
Ça signifie quoi le chiffre 5? S'il vous plaît. Non, je pose non, la question succès. S'il vous plaît. Ça signifie quoi? Non, S'il vous plaît, laissez-le développer. je peux monter à votre niveau de condescendance et je vais faire de non, vous mon élève. non, Or, l'enjeu, c'est pas vous ça, ne- là, vous ne sur ce pourriez pas, plateau. Vous ne Mais pourriez oui. pas. Vous ne pourriez pas. Donc, est-ce que vous me suivez? Donc, vous avez posé une Indiquez-nous question. là-bas le chiffre 5. Vous avez posé une question, prenez le temps de m'écouter. C'est bon? Indiquez la valeur. Le sens. Je continue. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Développe. Ça ne sert Développe même ta pas les pensée, intérêts du développe débat. ta pensée. Voilà, je dis ceci. Le chiffre 5, pour ce qu'il est, il symbolise le renouvellement. Faux. Il symbolise le Faux. recommencement Faux. de quelque chose, de ce quelque chose, parce que, hélas, quand quelque chose arrive à 5, il faut que celle-ci se renouvelle sur elle-même pour donner une nouvelle image d'elle-même. Faux. Et donc, dans l'intelligence cosmique, ce ne sont pas des inventions humaines, ce sont des signes, ce sont des courants, ce sont des fréquences qui organisent le monde. Et dans le monde, les choses sont faites de telle sorte que tous ces temps-là, à un moment donné, l'univers, dans son intelligence universelle et naturelle, se renouvelle. Et que 2030, ce n'est pas nouveau en Qui en a réalité. parlé? Qui en a Ce parlé? sont des choses qui sont naturelles. Qui en a Mais parlé, monsieur quand Bécali? on n'a pas l'intelligence de les comprendre, quand on n'a pas l'intelligence d'écouter le monde, vous voyez, et qu'on prend son temps à écouter les affabulateurs de cette espèce, en réalité, les gens se disent que c'est nouveau. Parce que, et en plus, les choses sont tellement bien écrites dans la Bible. Vous voyez, et je vais chuter par là parce que je vois M. Nzengi qui brûle. Quand on parle par exemple de l'Apocalypse et qu'un lecteur de la Bible considère que l'Apocalypse, c'est le livre de la fin et tout, il ne comprend rien. Parce que Apocalypse, ça veut simplement dire changement d'époque. Il n'y aura pas, tel que le monde est constitué, il n'y aura jamais de fin du monde. Il y a des changements d'époque, il y a de nouveaux cycles qui s'ouvrent, il y a de nouvelles ères qui s'ouvrent, et en réalité, ces ères amènent avec elles une qualité de conscience globale sur le plan de l'humanité. Et si on m'avait dit qu'en réalité, sans doute, à un moment donné de notre histoire, vous voyez, il va se faire des changements, je l'aurais accepté. Mais l'idée d'une fin du monde, elle est impertinente parce que quand vous savez comment le monde est constitué, vous savez que notre monde, il ne pourra jamais finir. Il peut seulement se renouveler, il peut seulement se renouveler au sens du cyclique. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que notre monde, il est fini, c'est la représentation du carré, c'est la matière, c'est la stabilité. Et ensuite, il est permanent. Le monde est à la fois fini et permanent. C'est ce qui lui donne cette faculté-là de se renouveler sur lui-même. Le ciel que nous avons, la lune que nous avons, le soleil que nous avons, les gens avant nous l'ont vu sans doute et les gens après nous continueront de le voir. Par contre, ce qui change et ce qui normalement doit changer, ce sont les cycles dans lesquels le monde évolue en fonction des courants et des fréquences qui le traversent. Je fais le tour de table. Juste un mot. Hein, juste un mot. Il n'a rien dit. D'accord. Il n'a rien dit. Alors, Nzengi, M. Nzengi. Merci, Papa Total Bécali, pour la parole. Bon, j'avoue que je suis très déçu. Et je voulais poser la question à mon grand frère ici, parce que je vois Monsieur que... Bongoumou. Écoutez, moi je m'en fous de qui vous appelez en fait. S'il vous plaît. Soyez copains. Oui, non. Il est venu, déjà quand il est venu, il a manqué de respect à toute l'équipe. Vous savez ce qu'il a fait quand il est venu? C'est la question que je me pose en fait. Donc tout ce tapage-là, c'était pour ça. Quand il est venu, il est rentré. Déjà, je l'ai trouvé en salle de maquillage. Je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas répondu. Bon, c'est pas grave. Quand il arrive là,
Il dit, mais c'est quoi c'est ça? Comment un plateau de Gabon Télévision va être en désordre comme ça? Toutes ces choses-là. Avec beaucoup d'arrogance. Il est venu là sur le plateau dire que j'ai appris à Grenoble, master en économie internationale, toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que tout ce tapage-là, c'est pour ça là. Tout ça a appris où? J'ai appris ici à l'UOB, l'Institut de gestion, et je vais t'enseigner, écoute d'abord. Mais justement, je vais te montrer. L'université du Gabon est classée à quel niveau? Écoute, je vais te montrer, quel que soit le classement. Écoute, ferme d'abord, quel que soit le classement. L'université de Grenoble, l'université Marbongo. Justement, la comparaison va se faire tout à l'heure dans l'analyse du thème que toi-même tu as proposé pour montrer que tu es nul. Moi-même, je fais la France. Et d'ailleurs, j'y vais. Moi-même, j'ai fait la France et moi-même, j'y vais là, fin décembre. Donc, reste tranquille, je vais te montrer que tu es nul. Aller apprendre en France, même à Harvard, ce n'est pas l'école qui fait de l'individu ce qu'il est. Ce sont les capacités que l'individu dispose. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu es vraiment maudit. Et je vais te le prouver. Donc, Papa Total, je commence par corriger les bêtises d'abord qu'il a racontées. Master 2 économie internationale, quelqu'un qui fait des revues de littérature, quelqu'un qui utilise les outils statistiques économétriques. Tu viens parler de Jésus est né à l'an 0. C'est-à-dire que même le vieux Haïon t'a corrigé en te faisant la démonstration que le livre d'Osée que tu lis là a été rédigé 750 ans avant la prétendue naissance de Jésus. Si on parle du calcul, un jour pour Dieu c'est 1000 ans, 750 fois 2, ça fait 1500. Ça veut dire que tes calculs sont... Enfin, je ne comprends pas comment on peut être nul comme ça. Non, écoute d'abord, comment on peut être nul comme ça? Je dis, le livre d'Osée a été rédigé 750 ans avant la naissance de Jésus. Si 1000 ans, un jour pour Dieu est égal à 1000 ans, ben on compte 750, 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, on va tomber aux environs de 1500, 1600. Ce qui fait que Papa Yon... Non, ferme ta bouche. Ça veut dire que déjà, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Mais tu n'es pas poli puisque tu coupes la parole aux gens quand on parle. J'ai dit, vous avez un niveau de langage ordurier. Mais justement, c'est ce qui est nécessaire pour corriger des orduriers comme toi. C'est ce qui est nécessaire pour corriger des idiots comme toi. Maudit. On ne peut pas parler, il coupe les gens la parole et vous dites qu'on fait dans l'interférence. Pour quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui a prétendu avoir fait des études en France, tu ne peux pas te comporter comme ça, tu es nul. Reviens sur le sujet. Oui, je reviens sur le sujet. Ce sont des gens comme ça, je vais le mater mal ici là. Donc là, l'an 0 déjà. Tu es maudit, je te dis. Tu es maudit, tu es un esprit. S'il vous plaît. L'an 0 déjà, il dit Jésus est né à l'an 0 et il a été, je ne sais pas quoi, à l'an 30. Déjà, c'est faux. Il n'y a aucune preuve scientifique. En fait, c'est étonnant pour quelqu'un qui a rédigé un master en économie. C'est-à-dire revue de littérature. Tu peux chercher des articles dans des revues de haut niveau pour rédiger ton master en économie internationale. Et tu es incapable de fouiller des articles qui traitent sur la naissance de Jésus. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun document. Je dis, il n'y en a aucun. Les probabilités rentrent dans l'an 5 avant Jésus. Il n'y en a aucun. Je te demande d'aller lire la thèse de doctorat de Stanley Ellison qui a écrit sur la question. Il n'y en a pas une date. Il n'y a pas une date exacte. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit dans l'un de ses propos, d'étudier ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Mais c'est quand même idiot pour quelqu'un qui prétend parler du mystique de Jésus. Quand il dit d'étudier ce temple en 3 jours, je le bâtirai, il ne parle pas du temple de Salomon, il parle de son propre corps, qui doit être détruit et être reconstruit en 3 jours. Pour revenir sur la question. Oui, attendez. Papa Total. C'est dans la Bible. Son corps était... Tiens, mon grand frère. Il a précisé. Tiens, papa, oui, on va démontrer. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Oui, tiens, tu vas voir. J'ai prévu également des documents pour vous. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour revenir sur le sujet, je vous montre la liste des menteurs sur le plan historique. Papa, il avait déjà parlé. Papa, vous comprenez mon importance dans ce pays-là. C'est pour mater des chiffons comme ça. Je dis, regardez. Non, vous serez d'accord, Papa. Il parle de chiffons. Allons-y, suivez. Il est mal coiffé, il parle de chiffons. Les pasteurs et les prédicateurs ayant annoncé à tort le retour de Jésus. Je vous montre la liste complétée qu'il fait partie de cette liste des menteurs. Et Papa, il a utilisé le langage, c'est un vrai menteur. Et je dis, dans ce pays-là, on doit atteindre un niveau... vous avez donné toute la parole aux gens là. On doit signer des papiers. Quand il dit Jésus vient en 2030, si Jésus ne vient pas, on le brûle. Et lui, ses moutons, sa famille, sa femme, on brûle. Je reviens, ok. Ce document présente plusieurs pasteurs ou leaders religieux connus pour avoir prédit l'avènement de Jésus-Christ
à des dates précises, ces prédictions ne sont pas réalisées et sont généralement considérées comme contraires à l'enseignement biblique. C'est clair. Premièrement, on a William Miller aux États-Unis. Prédiction, il a prédit l'avènement de Jésus pour 1840. Après, il a changé de date. 1844. Résultat de la prophétie, fausse. Donc, ce n'est pas le premier. Je vous montre déjà que depuis le 19e siècle, il y avait des bandits qui faisaient ça. Premièrement, on a Charles Russell. Papa, il en a parlé tout à l'heure. Il a prédit l'avènement de Jésus pour 1914. D'abord 1874, puis 1814. Résultat, faux. C'est faux. Troisième, on a Harold Camping, qui a prédit l'avènement de Jésus pour 1994. Et ensuite, le 21 mai 2011. Oui, 2011, par exemple, où il a reçu sa prophétie. C'est exactement l'esprit de Harold Camping qu'il a pris. Résultat, toutes les prédications se sont avérées fausses. Hein? Et il a même reconnu publiquement son erreur avant son décès. Avant de mourir, il a dit, pardonnez-moi, j'avais menti. Et c'est ce que lui, il va faire, ce voyou-là. Benny Hinn, télé-évangéliste, déclaration retour de Jésus avant l'an 2000. Résultat non accompli. Il a reconnu, il a déclaré lui-même, Benny Hinn. Moi, j'ai lu Benny Hinn. Il a déclaré que je m'étais trompé, c'était l'excès des émotions. Faux. Donc, ce n'est pas le premier. Je vous démontre que c'est un groupe de bandits. C'est le même esprit qui rentre dans les gens. Alors, on arrive. Pat Robertson. Je peux poser une question? Pat Robertson. Fin des temps autour de 1982. Résultat, aucune réalisation. Voilà, plusieurs prophéties. Il a aussi fait des prophéties géopolitiques qui ne se sont jamais accomplies. Menteur. On a Edgar Winson. Prédiction enlèvement de l'église en 1988. Résultat, faux. C'est faux. On a ici Hawkins, qui a prédit l'avènement de Jésus d'abord en 2006, puis 2008, puis 2011, la date qu'il a reçu sa prophétie. L'avènement, faux. Et je vous ai même mis quelque chose ici. Plusieurs, les chrétiens, les catholiques, certains protestants considèrent que tous ceux qui font ces prédictions-là sont des grands menteurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, il faut faire comprendre au peuple gabonais, lui, il est venu pour faire la publicité de son site Google. Il n'est pas venu apporter quelque chose de nouveau aux gens. C'est un site... Il faut comprendre un peu. Il est venu faire la publicité de son truc, son maraboutage qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si c'est pasteur indépendant ou je ne sais pas. C'est un menteur aux yeux du peuple gabonais. Tu es un vrai menteur. Un vrai menteur. Tout ce que tu enseignes, c'est du mensonge. Et tu dois te repentir de ton arrogance. Quand tu arrives, tu te... Oh, je paye les impôts. Hein? Comment Gabon Télévision est comme ça? Vous connaissez comment les chaînes fonctionnent? Vous connaissez le budget alloué à ces chaînes-là? Vous n'avez même pas la honte de comprendre comment fonctionne un pays. C'est-à-dire votre propre pays, au lieu de venir encourager le travail que tes frères gabonais font, tu viens dénigrer. Revenons sur le sujet. Oui, on revient sur le sujet. Mais sur le sujet, c'est un menteur. Oui, bon, alors. Oui. Monsieur Maintenant, Bekele. C'est un menteur, tais-toi, oui. Il a honte, c'est un menteur. Donc, M. Nzengi estime que personne ne peut dire avec précision. Papa ayant lu, je dis même les textes bibliques. Déjà, l'apôtre Paul dit, dans sa Bible qu'il a, Galates chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 9. Je ne suis pas chrétien, mais je lis ça pour lui. Il a conclu ici. Il est écrit, Vous aviez été chrétien. il est écrit, écoutez, Vous êtes perdu en chemin. il n'y a pas plusieurs évangiles, mais il y a des gens qui tordent l'évangile pour amener à des évangiles des démons. Si même un ange du ciel, ou même nous-mêmes, venait t'enseigner quelque chose que nous n'avons pas enseigné, qu'il soit maudit, anathème. Ce qui veut dire que, non, je reviens. Maintenant, qui a enseigné l'avènement du Christ? C'est Jésus lui-même. Les disciples lui ont demandé, mais quel sera le jour, l'heure? Lui-même a dit, personne ne peut interpréter les propos de Jésus si ce n'est lui-même. Il a dit, pour ce qui est du jour, de l'heure, je ne connais pas. C'était un Je hors-sujet, te donne la monsieur. parole après, monsieur. Je ne connais pas. Je ne parle pas d'heure. Mais Je pointe une année. il parle, Je pointe une année, je pointe un mois. Vous êtes hors sujet, monsieur. Vous êtes hors sujet. Il parle de hors-sujet alors que jusque depuis le début, il n'a rien démontré du sujet qu'il est venu apporter. Comment quelqu'un va commencer avec des vidéos en disant il y a des Américains, et je vous dis, la France, Papa Total, vous avez fait la France, c'est un mauvais pays parce qu'il y a des esprits qui possèdent ces gens-là. Ce sont des malheureux en France quand ils viennent là. Ce sont des gens qui dorment dans les églises, qui vivent les soupers des églises, tout ça. Et puis dans cette vie de malheur, cette vie de raté, ils ont des... Je ne sais pas, c'est la faim qui fait ça, qui rentre dans le cerveau pour venir dire non, j'ai eu une prédiction. Ce sont des menteurs. Je dis ces gens-là. Mon grand frère Ron l'a dit tout à l'heure.
Quand il parle, là-bas, il ramasse des choses qu'il a vécues vraiment dans la souffrance en France. Il revient ici, il revient illuminé. Pour tenter de convaincre toutes ces choses. Vous savez pourquoi il donne des dates? C'est pour presser les clients. Bientôt, Jésus arrive, allez, vendez les maisons, vendez ceci, vendez les clients. Mais on vous dit, il vous dit il est indépendant. Quel client j'ai? On vous dit il est indépendant. Ça veut dire qu'il est sorti de la boutique pour créer son propre cabinet. Ah bon? Oui, tu as ton propre cabinet. Il est où? C'est ton cabinet, mais la boutique, ton site internet, c'est où tu escroques les clients, ton site internet. Pour gagner quoi? Pour gagner les âmes perdues qui sont faibles. Pourquoi en faire? Pour voler leur argent. Je manque d'argent, moi? Oui, tu manques d'argent, tu es un boutiquier. Tu es un boutiquier. Alors revenons. Il est faux. Peuple gabonais, c'est un Je vais donner menteur. la parole. Allez-y signaler son site, c'est un faux. Ayons. Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Osée 6.2, je vais relire. Oui, on va le relire, monsieur Ayon. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, Non, il est trop faux. il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Avec lui. Je disais tout de suite que Osée a été le contemporain de Ésaïe. Ça n'est pas ça la question. Mais laisse les autres parler, mon frère. C'est comment? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Si on considère qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, comme le dit la Bible, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Bon. Faisons les calculs. Il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Osée a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans. Multiplié par le nombre de jours dans l'année. Hein? 365 jours. 365 jours multiplié par... Pourquoi, monsieur Bécalé? Multiplié par 700 ans. Pourquoi ce calcul? Et 700 ans multiplié par... Mais si on fait calculer par le nombre de jours, parce qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Mais sur quelle logique? C'est Quelle logique? Mais ça ne correspond pas. Mais quelle logique, Ça monsieur ne Ayon? correspond pas avec le retour de Jésus-Christ. expliquons-moi Jésus, attendez. Vous voulez toujours faire des interférences quand les gens parlent. Restez tranquille, pourquoi vous vous agitez? C'est un essai. Il est un essai. C'est que vous rapprochez quelque chose. Vous voulez toujours faire des interférences. Oui, il y a un Ayons, tu vois maintenant ce que ça fait, parler au Vous même faites moment des que interférences quand Ah. les gens parlent. Bon, Jésus a été catégorique. Jésus a été catégorique. Il a dit que personne ne connaît ni le jour, ni la date, ni l'heure. Même moi-même, le Fils de l'homme, je ne connais même pas. Peut-être au ciel, il doit connaître, mais étant sur cette terre, il nous... Et la Bible déclare quoi? Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand un voleur vient vous casser la maison, est-ce que vous connaissez le jour ou bien la date ou bien l'heure? Vous Ça ne connaissez déjà, pas. c'est une relique. Mais non. Ça, c'est une Mais relique. bien sûr, parce que C'est vous une ne relique. connaissez pas. Vous ne connaissez ni l'heure, ni la date, ni le jour. Que le voleur va venir vous voler, viendra vous casser la maison. Mais c'est ce que nous dit la Bible. Personne ne connaît ni le jour. Hein? Mais la Bible nous dit tout simplement d'être prêt. Peut-on avancer? La Bible nous dit que d'être prêt, parce qu'on ne connaît D'être prêt. prêt. Parce qu'on ne On connaît- ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la date. Mais soyez prêts. C'est tout. C'est ce que la Bible nous dit, que soyez prêts. Veillez. Veillez, soyez sobres, soyez vigilants. Mais parce que vous ne connaissez ni le jour, ni la date, ni l'heure. Mais quand il vient maintenant nous donner le jour ou la date, ben, je ne sais pas. Non, donnons la possibilité à... Une année et un mois. Avril 2030. C'est terminé. Non, c'est faux, c'est pas terminé. Vous voudrez qu'on avance. Kevin, Oui, monsieur Bécalé, vous savez, la Bible est tellement précise qu'il faut en saisir les subtilités. Avant 2030, le livre de l'Apocalypse prévoit l'apparition de Moïse et Élie. Parlons-en. que dit Apocalypse? Selon Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6, dans d'autres versions, ce sera le chapitre 3, les versets 22, 23 et 24, Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, annonce que souvenez-vous de Moïse, de sa loi que j'ai donnée à Horeb, et d'Élie le prophète. Ils vont venir où d'abord? Au Gabon ou bien je ne sais pas. Ils viennent dans quel endroit? Moi, je vais interférer pendant que tu vas prendre la parole là. Parce que tu l'as fait quand j'ai pris Oui, la parole. je vous permets. Oui. Je vous permets Ils de vont parler. venir quand? Bien. Précisément, Oui. selon l'information que j'ai, Oui, précisément. elle peut évoluer Non, pour précisément. fin septembre, Oui. octobre 2000 de cette année. Ils viennent où? Ils vont apparaître, pas venir. Où? Ils vont apparaître. Où? Je vous précise. Où? Mais on Et, a et c'est justement- ce genre de change que Où? je peux faire. On fait où? Oui, 2000, monsieur Nzengi Toutoum.
Nous sommes en Je préfère 2026. que l'on se pose des questions Mon et frère, que l'on réponde. dis les dates, on n'est pas là pour écouter tes choses. On déplace les gens, c'est Alors. des vrais sujets. Oui. Alors, selon Apocalypse, Oui. chapitre Non, 11, on est d'abord, ils vont venir septembre, précise. octobre de cette année 2026. C'est très bien que Ils vous vont posiez la apparaître question. où? je peux répondre. Oui, vas-y. Apocalypse chapitre 11, les versets 5 et 6, 3 ans et demi avant 2030. Il devrait apparaître. Puisqu'il est, il est Où fait précisément, mon frère? J'en viens. Il est dit dans l'Apocalypse qu'ils seront tués dans la ville où le Christ a été tué. Non, ça c'est la dimension explicative. Nous Écoutez-moi. voulons la situation géographique. Ils viennent où? Les questions sont il précises ne au connaît moins. pas, il est Ça Ils permet sont, d'aller aux censés, précisions. ils sont censés apparaître pour frapper les pays Apparaître occidentaux. Où? Dans les pays occidentaux. Où? Quel pays? Mais Il les existe pays plusieurs occidentaux, pays. c'est Quel vaste. pays? C'est vaste. Il y a des pays, explique-nous, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne. Quel pays occidentaux? Tu nous dis tel pays dans telle ville. Vous me prenez pour un charlatan? Non. Mais il dit qu'ils vont apparaître en Dis Israël. qu'ils vont apparaître. Ils vont apparaître en Israël, c'est ce que nous dit la Bible. Mais ils vont apparaître en Vous Israël. avez décalé. Ça, c'est Non, charlatan. C'est décalé. Mais ils vont apparaître en Israël. Oui. C'est la Bible qui nous le dit. Soyons clairs. Cher Kevin, Comment ils tournent en vous rond? voyez pourquoi je vous ai fait la Non, remarque vraiment. en Non. vous disant le problème du fondamentalisme, c'est qu'il vous Ils vont rend apparaître en Israël. peu C'est ce que nous dit crédible. la Bible. Parce qu'à partir du moment où vous Ils tournent- arrivez ils tournent en avec rond. des prétentions de parler avec des précisions, des chiffres, en réalité, on vous attend non pas à la virgule près, mais on vous attend au point. Or, le point, c'est de nous donner une date, Oui. c'est de nous 2030, donner un mois. lieu. Avril. Non, Avril 2030. d'accord? C'est de nous donner un jour. Le retour de Moïse et Élie Oui. pour Nous frapper donner- des plaies. Oui. Tous les pays occidentaux, Oui. comme les 10 plaies qui ont frappé. Oui, donne-nous le Les pays. Il vient dans quel pays? Quelle ville? C'est Yahweh qui déterminera le pays où ils commenceront à frapper. Allez. Donc, il Décidément. ne détermine pas où le Christ va venir, mais il détermine le pays. Mais attendez. Attends, mon Monsieur frère. Zengui, Attends, calmez-vous, attends. calmez-vous. Attends, mon frère. J'aime les échanges. Attends, nous J'aime tous, les on aime échanges. les échanges, mais tes échanges là, c'est pas bon. Je vous pose la question. Regarde. Attendez, Il faut changer celui qui te livre le tabac. Tu je ne comprends? fume pas. Oui, mais ça Je peut ne être fume spirituel, pas. c'est un tabac Je spirituel. ne Tu fume fumes. pas. Mais je dis, Je mais ne c'est ce que fume je dis. pas. Tu nous On va convoques se pour dire que décaler. tu vas donner Laissez-moi avec terminer précision. dans ce cas. Non. Alors, Non, attendez. Papa, D'abord, la Bible parle de deux Oliviers. On ne parle pas de Soyons précis. On ne parle pas de Moïse. On ne parle Soyons précis. Mais il y a un mauvais principe dans ce pays. Deux personnages Non, qui c'est sont mauvais. je te redonne la On ne parole. nous Je dit vais même la pas le parole. nom de ces deux Je prends la personnages. parole. On parle de Oui, il peut c'est parler, dit. il peut Bon, parler après que je d'accord, parle. vas-y. Allez-y. D'accord. Mais laissons le champ Papa de Yolande côté. d'ailleurs dit les deux Oliviers dans Mais Zacharie. non, on ne dit pas leur nom. Dans La Zacharie. Bible Non, ne les dit pas deux leur témoins nom. d'Apocalypse. Les deux témoins D'accord. d'Apocalypse, Pour on ne revenir. dit même pas leur nom. On ne dit Il pas a leur nom. dit, Jésus vient en 2030. Avril. C'est bon? Avril 2030. Après, il dit, Jésus là va revenir 1000 ans plus tard, donc 3030. Non, monsieur Non, Zengui. non, Toutou. écoute d'abord. Cernez la Bon, subtilité. écoute d'abord, Cernez la mon frère. subtilité. Mais écoute, Oui, allez-y. hein? Allez-y. On sait que là tu as honte parce que ta démonstration, je ne sais même pas, on va casser ça. Moi-même, je vais encore bien casser ça. Moi, la question que je me pose, ces gens-là, est-ce qu'ils ont des familles, ils ont des femmes? Parce que quand tu es un homme comme ça, viens, est-ce que ta femme regarde la télé pour voir comment on ridiculise son mari? Non, on ne Tu ridiculise dis, personne. mais si, tu dis, C'est échange d'idées. Jésus vient en 2030, avril Avril 2030. Oui, où? Il va apparaître dans quel pays? Je vous retourne la question, c'est pourquoi? Non, il va Non, apparaître monsieur dans Zengui, quel Toutou, pays? Vous avez parlé, je vous ai permis de parler. Attendez. Maintenant, je peux poser une question. Il va apparaître dans Oh là quel là. pays? Vous voyez qu'il est Est-ce pas qu'il content. arrive au Gabon? Est-ce qu'il arrive au Burkina, au Togo, au Mali? Ça, c'est Belle la première question. question. Je peux répondre? La deuxième, Je peux oui, répondre? réponds. Le lieu exact. Je peux répondre? Pas de gauche, pas de droite. Il vient où? Bien. Oui, Vous avez annoncé, vous, dans l'une de vos vidéos oui, que j'ai, oui. que le peuple du Dieu vivant, ce sont les Bantous. Oui. Vous l'avez annoncé. Oui, oui. Donc ça voudrait dire que ceux qui sont actuellement en Israël, ce n'est pas le peuple de Dieu. Est-ce que vous souscrivez à cela? Non, mais ce n'est pas le peuple de Dieu. Bien. Bon, il n'y a pas Ça de voudrait débat dire- de non, fait non, sous c'est ici. important, Hein. c'est important, c'est important. Non, non. Il l'a dit, il l'a dit. Allez-y, oui. Il l'a dit. Allez-y. Ça voudrait dire que si Oui. Jésus Oui. doit revenir, ce ne sera pas en Israël. Ce sera où? Ce serait en Afrique subsaharienne. Jésus, Ah, c'est oui, pas un précisément bandeau. où?
Hein? Jésus, c'est Oui, pas un bantou. mais il n'est pas bantou, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Il a dit, Pourquoi vient-il il a dit chez dans nous? le Mais livre c'est des gens. Jésus qui dit que c'est un bantou. Non, Non, mais écoute, pas Mais vous l'avez dit. comment ça? Mais Jésus. décidément. Moi, j'ai dit que Jésus était un bantou. Poussons. Oui, allons-y, oui. Vous avez dit, Oui. le peuple de Dieu, c'est lequel? Le peuple d'Israël, Non, les bantous. ce sont les bantous. Oui. Si Jésus est censé revenir, il revient où? Non, il parle. Mais Il a dit le salut, le salut vient des Juifs. C'est tout. Il revient où? Jésus a dit le salut vient des Juifs à la femme Pourquoi samaritaine. vous semblez être illogique avec Non, écoute, non, mon frère, laisse le grand Forono, parlons. D'accord. 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 Dans le livre des gens, Lequel? Précisez. le livre des gens, Précisez. je pense le chapitre 4. si Non, je les me pensées trompe pas précisées. Non, Précisez. je pense, je n'ai pas lu avant de Précis- venir. bien. Oui. Il faut il lire discute avant. avec la femme Jean 4, samaritaine. 22. Il discute avec Jean la 4, femme. 22, c'est la D'accord, il n'y a pas de référence. souci. Jean 4, 22. Il discute avec la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais pourquoi, Mais pourquoi vous tu es bête comme ça, mon autres, frère? vous parlez de choses dont vous allez-y. n'avez Non, pas non, science. pas de Nous, problème. les Juifs, nous savons de quoi nous parlons Je- parce que le je- salut vient je- des Juifs. je- C'est ça J'ai que dit Jésus nous les croyait Juifs, avant. mais c'est là que je veux venir. Jésus dit nous les Juifs, nous savons de quoi. Donc nous les Juifs, il fait partie des Juifs. Il n'a pas dit qu'il est bas pour nous, il est Zébi, il est du Haut-Togo. Non, il a dit nous les Juifs. Il S'il n'a pas dit revient, je suis bantou. s'il revient, il doit revenir parmi les siens. C'est tout. Et puis dans le livre des Jean chapitre 1, En il est Israël? écrit. En Israël? Mais c'est toi, ça à toi de Mais nous c'est dire, là-bas mon où frère. il aurait C'est là-bas qu'il est prétendu. venu. Vous avez dit dans votre vidéo Oui. que le peuple du Dieu vivant, c'est le peuple bantou. D'accord, j'accepte. Si Jésus Est-ce que revient, il Jésus est revient bantou? où? Est-ce que Jésus est bantou? Pourquoi vous êtes illogique, monsieur? Non, mais c'est toi qui es illogique. Est-ce Non. que Jésus est bantou? Alors, Si je le vais peuple donner de la Dieu- parole à Yon. Non, On va j'avais sortir la de- parole, j'avais la parole. Je vais terminer sur un point. Non, mais Non, Monsieur puisque Kalou va Élie- dire que ça Élie fait et un long Moïse, débat. non, je termine. nous étions sur Élie et Oui, Moïse. je termine, je termine. Oui. Oui, ils viennent. Selon Apocalypse, chapitre 11, et versets 5 et 6, Moïse et Élie doivent apparaître 3 ans et demi avant 2030. Où? Le lieu importe peu. Pour frapper des plaies tous les pays qui ont la peau blanche. Je le précise, je peux le redire. Vous avez lu Moïse et Élie reviennent pour frapper des plaies tous les peuples. C'est pourquoi il a qui fui ont la France. peau blanche. Mais allez dire ça aux Français, Allez dire ça aux aux Français, Anglais. Bon. Nous, on est le Alors, peau noire Passe ici. à En quoi France ça nous 24, concerne? tu connais bien la Je vis au France. Gabon. Maître Ayon, En Maître quoi Ayon. est-ce que ça nous concerne? C'est le De plateau, venir nous c'est le dire plateau que qui Jésus nous va appelle. venir pour frapper les gens qui ont la S'il peau vous plaît, blanche. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Apocalypse, Mon Dieu, mais- ce sont des événements qui arrivent, n'est-ce pas? Oui, Alors, c'est écrit par qui? Par Jean. oui. Et Jean, est-ce que Jean a fait l'expérience du retour de Jésus? Faire l'expérience, c'est-à-dire, Bon, je ne sais pas comment le dire. précisez votre pensée. C'est-à-dire, Jean n'a pas fait l'expérience de Jésus. Est-ce que l'expérience du retour de Christ, je ne sais pas comment le dire encore mieux, est-ce que Jean a fait cette expérience? Quand vous dites faire l'expérience, je ne vois pas de quoi vous parlez. Jean était un apôtre, il a écouté. Il se projette dans Apocalypse. Il se projette. Est-ce qu'on est Non, d'accord? c'est une révélation de Christ qu'il a écrite. C'est pas Jean qui écrit, c'est pas Jean qui a eu l'idée de l'Apocalypse. C'est le Christ qui lui donne la révélation de l'Apocalypse. Donc ce sont les idées du Il Christ. lui dit comment les choses vont se dérouler. Très bien, c'est cela. Alors, Élie et Moïse, Reviennent 3 ans et demi avant 2030. En 2026. Donc au cours du mois de septembre, octobre, cette année-ci. cette année, D'accord. pour frapper des plaies, comme le peuple, comme Dieu a frappé les 10 plaies d'Égypte, les peuples occidentaux. on va prendre qui ont- rendez-vous. On va les prendre peuples rendez-vous ici. occidentaux Monsieur qui ont. Cal, Je vous termine, me je termine, permettez? je termine Oui, sur son s'il vous attends. plaît, je termine. D'accord. Les peuples occidentaux qui ont oppressé, esclavagisé, maltraité et opprimé le peuple de Dieu, le peuple d'Afrique subsaharienne, subira des plaies avant 2030. Et Moïse et Élie arrivent précisément en septembre, octobre de cette année C'est pour quoi? frapper des plaies. Pour se faire bonne conscience, on dit ceux qui ont opprimé le peuple subsaharien. Moi, je Est-ce me que ce permets, n'est pas ça? puisque vous avez choisi d'interagir par questionnement. Oui, Je dis ceci. Est-ce que, avec votre permission, moi j'ai pas de Bible, est-ce que vous pouvez prendre le texte d'Apocalypse, le chapitre 16 au verset 15 et on va en discuter ensemble. dans quel intérêt? Bon, Dans l'intérêt du Apocalypse débat. 16, 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et ne pas laisser voir sa honte.
D'accord. Vous voyez, qui écrit? C'est le Christ qui donne l'information à Jean. Vous voyez? Et donc ce Christ, dans sa grande bonté, il est incapable de dire à son secrétaire qui écrit pour nous annoncer les choses qui arrivent, voilà, je viens à telle date. Il ne le lui dit pas. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Vous trouvez ça cohérent? Et que ce Christ-là, les gens qui ont mangé, qui ont été avec lui, qui ont été ses confidents, il leur dit, moi, je ne sais rien. Je ne suis même pas en aptitude de vous dire quand ça va se produire. Mais vous, le petit nègre illuminé, affamé, sans doute oppressé par les problèmes de la vie, dans la grande illumination de votre chambre, on arrive, on vous donne des révélations de ce type. Est-ce que vous comprenez l'incohérence? Puis-je interagir? Oui, on va interagir. D'accord. Ce qui me fait mal dans ce type de débat ou d'émission qu'on peut avoir, c'est justement que les gens ne réalisent pas le niveau de mal que les gens comme ça peuvent faire à nos sociétés. Je dis bien niveau de mal parce que, hélas, vous ne verrez jamais, je dis bien au grand jamais, un occidental, vous ne verrez jamais, au grand jamais, un juif qui se reconnaît, qui se légitime même à partir de Jésus, avoir ce type d'attitude, faire ce type de débat. Il n'y a qu'en Afrique où ça peut arriver. Pourquoi? Parce que les gens souffrent. Ils souffrent dans leur psychologie, ils souffrent dans leur chair, ils souffrent, mais mieux, dans la méconnaissance de leur histoire. Le plus prestigieux de ce pays. Parce que, pourquoi? Vous me permettez? Vous me permettez? Le plus prestigieux. L'éducation nationale. Le plus prestigieux. L'éducation Je nationale. travaille au ministère le plus prestigieux. Lequel? Bon. Et vous savez lequel? Je continue un tout petit peu. Je disais, et je suis par là, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça vous dit le niveau d'aliénation ou le niveau de perdition dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent encore. C'est que vous avez quelqu'un comme ça, qui du haut de ses lumières, n'est pas capable de vous dire de quoi il en retourne dans sa propre culture, n'est pas capable de vous dire de quoi il en retourne dans sa propre famille, mais il est capable d'aller chercher avec précision supposée des éléments qui vous parlent de Jésus en Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous, on a des problèmes. Et ce type de problème, c'est que ce type de personnes, on doit les mettre au banc de la société. Parce que c'est aussi nous, et là je suis solennel, c'est aussi nous qui leur donnons de la lumière, c'est aussi nous qui leur donnons de se produire, alors qu'en réalité, ils ne nous rendent aucun service, ils ne nous sont d'aucune utilité. Maître Ayon. Oui, je vais lire dans Matthieu chapitre 24, toujours chapitre 24, à partir du verset 37 jusqu'au verset 42. Pourquoi toute cette lecture, Ce qui arrivait du temps de Noé arriverait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront dans la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne connaissez pas quel jour votre Seigneur viendra. On ne peut pas faire plus Veillez donc, explicite que puisque ça. vous ne connaissez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bon, Fini. Attendez, oui, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc soyez prêts. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni la date. C'est du pipeau, c'est du mensonge, et puis c'est tout. Tout est là dans la Bible. Est-ce que vous Soyez prêts, c'est tout. Est-ce que vous pourriez souvent inviter des personnes plus intelligentes?
S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je le dis parce que... Mais mon frère... Non, monsieur Nzengi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais S'il vous plaît, tu es la personne la plus nulle qu'on ait invitée sur ce plateau. Non, je termine. Je vous dis, Je termine. Non, je termine. Si tu occupes un poste de haute responsabilité dans ce Kevin, à toi la pays-là, tu parole. dois vraiment gaspiller ce pays-là. Monsieur Bekele, Doucement. s'il vous plaît, j'ai noté, en regardant cette émission, que c'est le même panel qui tourne. Prenez l'occasion d'inviter des personnes plus intelligentes. J'ai dit ici. Vous pouvez nous les J'ai amener. dit, Il y a on, pas de peut problème. on peut vous en suggérer. Oui, allez-y. Monsieur Benoît À la Ngwambina peut à la être fin de invité ici l'émission. pour nous éclairer. À la Pas fin des de personnes l'émission. qui se disent chrétiennes ou avoir été chrétiennes, qui n'ont pas de Bible, qui n'ont pas de référence, qui sont mal coiffées, qui sont mal vêtues, et puis qui viennent ici sur un plateau pour dire des choses contradictoires, qui ne servent à Toi, tu es rien. bien vêtu. Non, s'il vous Avec plaît. ta veste de la garoutière, tu es bien vêtu. Non, je termine. Ce chien couturier de... Quel couturier? La S'il vous- chemise là. Je termine. La chemise là. Monsieur, je termine. Je te trouve ça, petit Paris. Quel couturier? Monsieur Mekale, je termine. Ah, ce sont des menteurs. Monsieur Mekale, je termine. Je termine. Oh, non. J'ai précisé ici que je parlais d'une année et d'un mois. Je ne vais pas parler de jours, je peux parler d'heures. Le jour, c'est Yahweh qui sait le jour. L'heure, c'est Yahweh qui sait l'heure. Mais s'agissant de l'année et du mois, la Bible nous en parle. Et je termine pour faire cette précision. Il existe plus de 2 ans, ça fait plus de 2 ans, que cette vidéo sur Messie 2030 existe sur YouTube. Elles ont été regardées des millions de fois. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Et dès Il y a que eu... Non, vidéo je termine. fut-elle regardée 4 milliards de fois passe, Je termine. ça suppose qu'elle est légitime, ça suppose qu'elle est vraie, ça suppose qu'elle est crédible. Je termine. Et vous vous entendez parler là? Je termine. Il y a eu, je pense, c'était un Ivoirien qui a parlé de 2025, du retour du Christ, et les gens se sont fait l'écho, sont allés regarder les bâtiments qu'il a construites. Pourquoi ne parle-t-on pas de Messie 2030 et qu'on aille examiner tous les versets bibliques qui indiquent 2030? Mais parce que Plus la de Bible n'est pas un livre 52 légitime à prophéties. parler de fin du monde. Plus de 52 prophéties qui indiquent que le Christ reviendra en 2030. Ce sont les versets bibliques On est plus chiffrés. loin de 2030. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la qualité des invités, vous savez... Non, il faut les faire évoluer, ne vous pas savez, regarder ce panel. Vous savez, c'est comme ça, vous êtes venu aujourd'hui. Parce que- Vous reviendrez certainement dimanche prochain. Non, pas je du le tout. pense. Non, Alors, pas du tout. Alors, vous qui êtes illuminé, si vous dites vous ne venez pas dimanche prochain, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'émission? Non, Non. je suis venu pour Monsieur présenter Ndengi. un site internet. Monsieur Nzengin, D'accord. Donc, Papa Total, merci. Enfin, Papa Yon, il est d'accord avec moi. Et il comprend que c'est quoi mon rôle dans cette société-là. C'est pour mater des individus comme ça. Donc, moi, la question, je sors quand même hors contexte, hein, cher grand frère. Vous avez dit que vous travaillez dans le ministère le plus prestigieux De ce pays. de ce pays. Oui. Vous occupez un poste de responsabilité? Non, Non. non, Vous n'occupez pas un poste de responsabilité. Mais est-ce que vous manipulez les données de ce pays? non, Je ne Non. sais pas. Vous faites quoi? je ne fais rien. 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 Oui, heureusement. Si c'est vrai. tous les ministères se valent. Déjà, Pas du oui, tout. je vais revenir sur Il y a ça. d'abord ça. Oui, je vais revenir sur Et ça. qu'aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Exactement. Il y a Je vais la revenir. complémentarité. C'est justement où je voulais en revenir. Corriger d'abord rapidement ça. Pour dire que pour quelqu'un qui se croit illuminé, mais c'est pourquoi on comprend l'arrogance quand il arrive. Mais pourquoi ça en désordre comme ça, tout ça? Pour quelqu'un qui s'est dit illuminé, tu dois déjà comprendre que dans un pays, tous les ministères se valent. Pas du tout. Si. Pas du tout. Tu travailles dans quel ministère? Non, Mais le pourquoi ne plus pas prestigieux. décliner? Mais Oui, lequel? décline et je te fais la démonstration que ce ministère-là Dépend dépend d'autres. d'autres ministères. Ça n'est pas le sujet. Non, mais Revenons parle, sur le c'est 2030. pas le sujet. Revenons sur 2030. Oui, non, Revenons sur mais 2030, on a fini Revenons sur avec. 2030. Là, on attaque ton arrogance. 2030, on a fini avec. Moi, je ne t'avais même pas encore touché, papa, et on t'avait déjà démoli. Et ce qui est curieux, voici, pourtant vous êtes deux des chrétiens. Vous voyez, papa, vous voyez un peu, c'est-à-dire vous deux, vous êtes des chrétiens. Mais vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais les gens qui vous écoutent, comment ils vont avoir accès au salut? Parce que je crois que tu es ici, c'est pour venir sauver les gens, faire sortir les gens du péché. Faites sortir les gens. Là, le problème n'est Faites pas. sortir les gens. Le problème n'est pas de- là.
du péché était ça. Non, Papa Yon, le problème il est là. Papa Yon. Le problème n'est pas là. Le problème il est là. Quelqu'un Parce qui veut que être toi, sauvé, il a besoin de Dieu. Papa Yon, Il a besoin du salut. parce que Ça n'a rien à toi, il voir suffit avec- que quelqu'un parle de Jésus, d'accord, on est d'accord. Mais tout le monde peut parler de Jésus, hein? Tout le monde peut venir prêcher Jésus, mais tout le monde n'est pas avec Jésus. Le Jésus que toi tu prêches là. Tout le monde peut venir parler de ça. Tout le monde a besoin de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, est-ce que cet Et elle homme-là se peut trouve en- amener les gens à la vie elle se éternelle? trouve en Jésus-Christ. Est-ce que cet homme-là peut amener les gens à la vie éternelle? Pourtant, il prêche le même Jésus que tu prêches. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne rendez pas, vous ne facilitez pas aux gens la vie. Je veux remonter sur Il faut, cet avoir internet. il faut avoir le discernement des esprits. J'invite les téléspectateurs de Gabon Première Moi, par contre, à aller sur ce site internet oui. Des esprits. pour découvrir toutes À les la pièces limite, qui ont Papa été Total, produites, l'émission est terminée. qui démontrent Vous comprenez? qui démontre que le Non, Christ l'émission, reviendra mais en plus- Non, 2030. c'est pas que... 2030 est déjà terminé. On a fini avec 2030. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il apporte encore. 2030, bon, on attend Il vient faire la rendez-vous publicité de son 2030 site Dans internet. 4 ans. Dans 4 ans, et ce sera au mois d'avril. Avril 2030. Avril C'est 2030. terminé. Terminé. Alors, terminé pour tout, il y aura un jugement dernier, il y aura Le retour de une Jésus. audience solennelle. Non, non, Avec Papa le- Total, ça ne doit pas terminer comme ça. On Bon. doit signer une conséquence. Laquelle? Parce que si ça n'arrive pas, il faut qu'il y ait une conséquence. Il a dit Élie et Moïse seront là entre septembre et octobre 2026. Si- 3 ans et demi avant 2030. Non, vous avez Donc, dit on 2026, précise- vous avez dit cette Oui, année. on précise que ça pourrait être à cette période. Non, pas on précise, vous avez dit cette année. C'est Ça- bon. c'est cette Ils vont année. venir frapper les pays occidentaux. On est d'accord? Des plaies. Des plaies, d'accord. Mais si on arrive à septembre, octobre, novembre, ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'on te fait? Ce n'est pas ça la question. Mais c'est la question. Pourquoi? Tu dois dire à la télé, s'ils n'arrivent pas, venez brûler chez moi. Pourquoi? Hein? Parce que tu es un menteur. C'est ça, comment tu cherches pourquoi? Tu mens. Tu mens, toi. Ai-je été discourtois avec vous sur ce plateau? Oui, si. Pourquoi votre langage est-il ordurier? Parce que justement, je l'utilise pour des menteurs comme ça. Ça veut C'est dire pourquoi que dans la société... ce serait pas c'est un pourquoi problème dans la d'éducation? société... Non, écoutez d'abord. Ce serait pas un problème d'éducation? Non, par contre, c'est vous qui avez un sérieux problème d'éducation. Quand tu arrives, tu trouves des pères de famille qui travaillent à Gabon Première, tu dis, mais pourquoi c'est sale comme ça? Tu as un sérieux problème d'éducation. Je me suis Il a questionné sur fallu, on va mais pas- tu vas te questionner non. sur quoi? On Non, a- pour revenir, tu dois nous donner une conséquence. Laquelle? Tu dois nous dire où tu travailles et dire que si je suis formel, j'ai reçu la révélation. Parce que quand on reçoit une révélation, Paul a reçu la révélation sur le chemin de Damas. Ça veut Il a dire que été formel. Vous êtes illogique, monsieur. Non, écoutez, vous je suis semblez formel. être intelligent, Je suis mais vous formel. êtes illogique avec vous-même. Je suis formel. Si Élie et Moïse ne viennent pas, parce que j'ai reçu la révélation, voici la conséquence qu'on m'attrape. Alors, écoutez, je vais prendre un engagement. Oui. J'ai pointé une année, 2030. Non, Avril. on commence Écoutez, d'abord Élie et Moïse. Écoutez, Élie et Moïse. Mais l'Apocalypse, 2030, c'est loin, tu as le temps de fuir. On est là, 2026. Tu n'es pas sûr de ce qui Voilà, va tu se n'es passer pas en sûr de ce qui va se 2026, passer. mais tu Il es peut fuir. affirmatif Tu peux même sur ce qui mourir. va se Tu peux passer même en mourir. 2030. Si tu es déjà mort, on va t'attraper comment? Il n'y a pas de logique. On va se séparer. Il n'y a pas de logique. ouais, je pense que ce serait mieux. Parce que Non, lorsqu'on a c'est des la personnes honte, c'est qui- pas c'est mieux, lor- ciao. lor- Lorsqu'on a des personnes qui sont C'est totalement faux, illogiques, ciao. Non. ça ne sert à rien. Bon, Ils alors, sont discourtois et on n'a illogiques, pas- ça ne sert à rien. On reviendra sur le sujet, monsieur. Non, pas du tout. C'est fini. Le site a été présenté, Oui. 2030 a été Mais c'était pointé. ça l'objectif. Maintenant, C'est un commerçant. les vidéos existent sur YouTube. Les téléspectateurs de Gabon Première et du monde qui nous regardent, aillent sur YouTube, tapez Mécha 2030 et lire toutes les prophéties bibliques qui annoncent 2030. C'est tout. Je n'ai pas besoin de revenir ici pour annoncer quoi que ce soit. Mais pour Maintenant, autre chose, faites pour autre venir, chose. faites venir votre Pour- panel pour pour autre raconter chose, des pour autre choses chose. qui ne tiennent pas On debout peut tous parler les de jours. votre ministère, Non, pas du tout. Pourquoi mais pas le ministère biblique, si tu veux, le ministère. Non, pas du tout. Non, je ne donc- reviendrai pas. Donc vous n'êtes pas. Bon, Je ne d'accord, reviendrai pas. d'accord, c'est pas grave, c'est pas Monsieur grave. Cal, je me permets quand même un dernier mot. Je me permets un dernier mot pour dire une chose qui est simple. C'est qu'en réalité, et c'est tout le malheur, c'est que cette émission, en réalité, elle ne doit pas servir à des gens comme ça. Elle ne doit pas leur servir pourquoi? Elle ne doit pas leur servir parce que ça nous dessert tous. Vous voyez? On ne peut pas se dire que on a l'émission la plus vieille du Gabon, l'émission la plus regardée du Gabon,
Parce qu'on va inviter des gens comme ça qui vont venir faire leur numéro. YouTube, ce n'est pas une référence scientifique. Ah bon? C'est pas Laquelle? parce que... Où trouve-t-on les meilleures vidéos du monde, monsieur? Non, laisse Monsieur, tranquille, comment? d'abord, laisse les gens C'est un parler. échange. Mais Où quel trouve-t-on les échange? meilleures vidéos du monde? Indiquez-nous un site. YouTube, ce n'est pas une Indiquez-nous un référence site. scientifique. Indiquez-nous un site. Un site de référence de vidéo, Oui. ce n'est pas une référence scientifique. Indiquez-nous un site. Si on ne Indiquez-nous s'entend un site pas où on trouve les meilleures sur vidéos. sur le minimum, Oh là là, pour moi, c'est dommage, monsieur c'est pas, Mekane. Faites pas- évoluer votre panel. Faites évoluer le panel. Ça, c'est Mais la vous Invitez êtes des là, vous personnes. refusez de revenir. Vous êtes là Je pour dis évoluer. une seconde chose. Je dis qu'à partir du moment où une vidéo est vous dites, regardée, vous ne revenez même plus. si elle est regardée des milliards de fois, ce n'est pas parce qu'elle est beaucoup regardée qu'elle est crédible et qu'elle dit la vérité. Parce que moi, je peux m'asseoir, bricoler un vidéomontage, dire tout et n'importe quoi, le rendre viral. Et ce n'est pas parce que quelque chose est regardé par 4 millions de personnes que ça constitue une référence. Exactement. Et donc, si on ne peut pas entendre ça du haut de sa stature, moi, ça m'étonne un peu en disant, je suis venu pour présenter un site. Mais vous aurez pris votre téléphone, vous l'aurez fait sur votre page Facebook, vous l'aurez Ça a fait été sur votre fait. page Ça a été fait. sur TikTok, été fait. et ça nous aurait fait gagner en temps. Mais vous ne pouvez pas venir nous occuper là 1 heure pour nous dire ce que vous nous avez dit là. Est-ce que vous comprenez, moi, ce qui me gêne dans votre affaire? Et vous venez, grandiloquent, tout arrogant, pour ça. Tout ça pour ça. Pour Bon, ajouter, voilà. non, Mesdames, Papa Total, messieurs, Papa mesdames, Total, messieurs. pour ajouter. Non. Parce qu'il ne faut pas qu'on vous C'est condamne fini. sur les réseaux. C'est fini. Parce que les gens vont se dire, mais Total Bekale trouve ces gens là-haut. Moi, j'aimerais dire aux Mais gens... il a dit en direct oui, aussi. non, que bon, j'aimerais dire aux gens, parfois pas grave. quand Papa Total invite les gens, il ne connaît pas la psychologie de l'individu. Ça veut dire que quand on invite l'individu, on ne connaît pas. Parce que moi, quand on m'a invité, on m'a dit Jésus 2030, vous m'avez envoyé des articles, c'est ça? Je me suis dit, bon, là, c'est pertinent, on aura un échange vraiment. Voilà. Mais quand on arrive déjà, bon, on ne sait pas. Bon, ok, c'est Hein, mon grand fini. frère, Mesdames, mettez messieurs, un terme à l'émission, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, Non, c'est la honte qui te fait ça, mon frère. mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, Pax Minibus,